Nous allons revoir dans un premier temps la notion de déphasage en considérant deux signaux S1 et S2 de même période décalés dans le temps. Ce décalage apparaît entre les maxima des signaux, mais aussi lors de leur passage à 0. À une période du signal S1, considérée comme référent, on associe le parcours d'un tour du cercle trigonométrique. Ainsi, à la date t égale à 0 est associé l'angle 0 degré et à la date t égale grand T période des signaux, l'angle 360 degrés. Dès lors, au décalage temporel delta t est associé un déphasage angulaire delta phi. Cette correspondance temps-phase étant définie, on peut écrire delta phi égale plus ou moins delta t fois 360 degrés divisé par la période. Le signe plus ou moins du déphasage va dépendre de l'avance ou du retard observé. Premier cas de mesure, S2 passe par un maximum après S1. On dit que S2 est en retard de phase par rapport à S1. Ce retard est le même entre deux passages à 0 croissant, plus facile à définir lors de la mesure. L'expression du déphasage caractérisant ce retard est alors delta phi est égal à moins delta t fois 360 degrés divisé par la période. Le résultat est alors exprimé en degrés. Le calcul du déphasage nécessite donc la mesure du décalage delta t et de la période des signaux. Considérons un exemple de mesure sur des signaux de période 1 milliseconde. S2 est en retard par rapport à S1, retard observable entre deux maxima ou deux passages à 0 croissant. Pour la mesure de delta t, on peut utiliser les curseurs de l'oscilloscope. Curseur 1 sur le 0 croissant de S1, idem pour S2 avec le curseur 2. S'affiche alors leur position et la valeur de delta t, ici à peu près 160 microsecondes. La mesure de delta t est plus rigoureuse si l'on optimise l'affichage des signaux. Ainsi, en zoomant sur une période et en adoptant la même méthode de travail avec les curseurs, on mesure précisément dans ce cas delta t égale 168 microsecondes. Nous avons mesuré la période grand T égale à 1 milliseconde des signaux, puis à l'aide des curseurs, la valeur du décalage temporel retard delta t égale à 168 microsecondes. La correspondance temps-phase permet d'aboutir au calcul du déphasage delta phi égale à moins 60 degrés. S2 est déphasé de moins 60 degrés par rapport à S1. Deuxième cas de mesure, S2 est en avance de phase par rapport à S1 lorsque l'évolution de S2 précède celle de S1. Ainsi, S2 passe par un maximum avant S1. Cette avance est la même entre deux passages à 0, plus simple à repérer lors de la mesure avec les curseurs. L'expression du déphasage caractérisant ce retard est alors delta phi égale à plus delta t fois 360 degrés divisé par la période. La démarche de mesure va être similaire à celle décrite pour un retard de phase. Considérons maintenant un exemple de mesure sur des signaux de période 1 milliseconde. S2 est en avance par rapport à S1, avance observable entre deux maxima ou deux passages à 0 décroissants. La mesure du décalage temporel delta t peut de nouveau être effectuée à l'aide des curseurs de l'oscilloscope. Curseur 1 sur le 0 décroissant de S2, idem pour S1 avec le curseur 2. S'affiche alors la valeur recherchée de delta t, ici 120 microsecondes. Suite à la mesure de la valeur du décalage temporel delta t égale à 120 microsecondes et de la période grand T égale à 1 milliseconde des signaux, nous pouvons dès lors calculer un déphasage delta phi égal à plus 43 degrés. Le signal S2 est en avance de phase de plus 43 degrés par rapport à S1. Sur le cercle trigonométrique, soit la représentation du signal S1, pris comme référent. Le déphasage d'un signal S2 par rapport à S1 peut se lire de deux façons. En considérant le sens trigonométrique, S2 est ici en avance de phase, ou en allant à l'envers de ce sens, et alors cette avance est équivalente à un grand retard. Il est donc possible de faire deux mesures différentes d'un même déphasage, l'une correspondant à une avance et l'autre à un retard. Sur les allures temporelles des signaux, ces deux mesures se définissent en fonction du maximum du signal S2 que l'on considère. Reprenons le relevé précédent où l'avance de phase de plus 43 degrés de S2 peut être considérée comme un retard en s'intéressant au maximum suivant. La mesure du décalage retard delta t peut s'effectuer à nouveau à l'aide des curseurs. On mesure dans ce cas delta t égale à 880 microsecondes. On calcule alors que le déphasage retard est delta phi est égal à moins 317 degrés, équivalent à l'angle de plus 43 degrés déterminé en considérant l'avance de phase.